Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de 4h27, le seul journal entièrement consacré à la Team Nara et aux casteurs qui font des sauts en parachute. Super! Sans plus tarder, les actualités du moment. Alors on se retrouve aujourd'hui pour deux vidéos. Premièrement, le tutoriel consacré à la fabrication d'un bouclier médiéval dans une planche d'Isorel. Tout simplement, vous allez pouvoir suivre la construction avec des étapes de A à Z. Très bien expliqué. J'espère que cette vidéo vous plaira et que vous pourrez, vous aussi chez vous, réaliser de magnifiques boucliers qui serviront soit à décorer, soit à aller massacrer des méchants pendant de grandes batailles épiques à l'épée. Enfin, en deuxième partie de cette vidéo, nous nous retrouvons avec l'homme qui avait un pénis qui voulait devenir artiste. En effet, sa bite dessine. Grand moment de cinéma. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un très bon moment en notre compagnie et vous dis à très bientôt et vous fais des big bisous. Au revoir. Donc pour la première partie de la fabrication de notre bouclier, j'ai utilisé une vieille technique qui est accrocher un crayon à un fil avec à l'autre extrémité une punaise. Une technique relativement simple et qui ne nécessite pas forcément d'avoir un compas pour pouvoir faire des arrondis. Testez, ça fonctionne. Pour la deuxième partie, j'ai choisi effectivement une planche d'Isorel car c'est quand même relativement simple à couper au cutter, ce qui nous permet de pouvoir faire des tracés arrondis plus facilement qu'avec une scie sauteuse ou avec une scie traditionnelle. Libre à vous de faire comme vous le sentez. Pour la troisième partie, j'ai bombé à l'aide d'une bombe aérosol marron une première couche sur mon bouclier et laissé sécher. Pour la deuxième couche, j'ai utilisé une bombe noire sur laquelle je n'ai pas recouvert totalement le marron pour laisser un petit côté ancien et vieilli au bouclier. Par la suite, j'ai percé deux trous aux extrémités du haut du bouclier pour pouvoir accrocher à l'aide soit de clous, soit de ficelles, tout simplement, une chaîne traditionnelle comme celle de portefeuille par exemple. Ensuite, tout autour du bouclier à intervalles réguliers de façon symétrique, tant qu'à faire, j'ai planté des clous façon usée que l'on trouve très facilement à abricot par exemple. Une fois avoir planté tous mes clous, j'en ai planté un en plein milieu du bouclier dans lequel j'ai accroché la chaîne pour la faire remonter, ce qui donne un petit côté assez sympathique. Ensuite, et c'est certainement la partie la plus compliquée, à l'aide d'un sticker, enfin moi j'appelle ça comme ça, c'est les stylos de peinture tout textile, toute surface. J'ai dessiné de façon symétrique des espèces de dessins dans style fleur de lys ou autre qu'on retrouvait beaucoup sur les équipements et les boucliers de l'époque. Alors essayez de faire ça de la façon la plus propre possible et la plus symétrique possible, ce qui donnera un atout majeur à votre bouclier. Ensuite, sur une feuille cartonnée de papier rouge, j'ai tracé un cercle avec autour une croix médiévale. J'ai donc découpé mon cercle que j'ai placé au milieu de mon bouclier pour m'en servir de pochoir, grâce auquel j'ai peint à la bombe argentée brillante un rond en plein milieu du bouclier sur lequel va bien sûr se raccrocher les quatre coins de ma croix médiévale par la suite. Voilà, comme ceci, les quatre coins de cette fameuse croix, je les ai, comme à la manière du bouclier, peints tout d'abord en marron, en rajoutant par-dessus des nuances de noir. Il ne vous restera plus qu'à accrocher ces quatre petites bandes en forme de croix. Après, vous pouvez donner vous la forme que vous voulez autour de votre rond central et votre bouclier sera désormais terminé. Plus qu'à accrocher une sangle. Et voilà le résultat final. Votre bouclier que vous avez fait tout seul comme un grand qui peut servir ou de modèle d'exposition, ou si vous l'avez fait plus grand, tout simplement de vrais boucliers. Car l'Isorel, c'est peut-être pas du contreplaqué, mais ça reste quand même du bois et ça sera toujours plus solide que du carton. Après, petite astuce de derrière les fagots, si vous voulez donner à votre planche d'Isorel à côté arrondi, il suffit simplement de l'enduire d'eau, vraiment qu'elle soit imprégnée d'eau, ensuite de la placer de façon à ce qu'elle soit pliée pendant un moment et elle gardera la forme arrondie que vous voulez lui donner. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel de bouclier vous aura plu. Il y en aura d'autres de prévus car je vais me marier dans peu de temps sur le thème médiéval. Et il y aura beaucoup d'autres boucliers qui serviront de décoration le jour du mariage. Donc sur ces bonnes paroles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous laisse à présent avec l'homme qui avait un pénis artiste. Au revoir tout le monde. Oh, bonjour ma bite. Tu baisses ma bite?
L'homme qui dessine avec sa bite. Et ma bite, elle a dessiné ça, ma bite. Ma bite a dessiné, elle est trop forte, ma bite. Vache! Mais c'est une artiste! Vas-y, ma bite, ici, ma bite, elle a dessiné, ma bite, elle a fait un dessin, ma bite. On va juste un retour service. Et ma bite, elle va signer, regarde. Bien joué, ma bite. Direct. Non, c'est marqué bite, parce que ma bite, elle a signé bite. Ma bite, elle est trop forte. Ma bite, c'est Vincent Van Gogh. Et sinon? Allez, viens. Juste pour porter une main. Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je suis en bénévolat dans un centre dans lequel j'ai l'habitude de bosser et mon collègue vient de me demander de l'aider sur un projet qu'il fait avec des jeunes, c'est donc de dessiner un DJ avec ses platines sur une fresque moche. Comme ça fait longtemps que j'ai fait une petite vidéo artistique, et ben on va la faire ensemble. Valou.